Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour avec une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je voulais faire une vidéo spécialement pour les gens qui veulent devenir grutier. Donc il y a toujours cette question qui revient et on me demande comment on fait pour devenir grutier. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo, comme ça au moins les gens qui me posent cette question, je pourrais les diriger vers cette vidéo. Et donc comme vous savez, comme certains savent bien sûr, il y a 3 points importants. Il y a 3 manières pour passer le CACES ou la formation. Déjà la formation elle consiste d'avoir un CACES et le CACES il s'appelle le 487. Le R487. Donc et vous allez voir il y a trois moyens, que je sache quoi, il y a 3 moyens pour se faire financer. Il y a une 4e mais c'est peu probable que ça arrive. Donc la première chose c'est de financer tout seul la formation. Alors pour ça c'est simple, vous allez sur internet, vous cherchez les centres de formation qui font passer le CACES, le R487 dans votre région, et là vous allez voir tout simplement les centres de formation. À ce moment là, soit vous les appelez par téléphone pour prendre les renseignements nécessaires, ou soit vous vous déplacez directement chez eux et vous voyez directement sur place. Vous allez à l'accueil tout simplement et vous demandez le tarif, combien de temps ça prend, etc. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est le financement personnel. Donc ça c'est pour les gens qui veulent se faire financer la formation tout seul. Mais je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'il y a d'autres possibilités comme vous allez voir dans la vidéo. Donc la deuxième chose qu'il y a c'est France Travail. Donc France Travail, quand par exemple vous allez chez France Travail, vous prenez rendez-vous avec un conseiller ou vous allez directement à l'accueil pour vous renseigner. En fait, vous allez les voir et vous leur présenter comme quoi vous avez comme projet de devenir grutier. Et en fait, là, à ce moment-là, ils vont vous demander si vous avez de l'expérience dans ce domaine. Je trouve que c'est une question absurde, mais vous allez voir pourquoi on vous pose cette question. Parce qu'en fait, tout simplement, ils veulent savoir si vous êtes vraiment intéressé par ce métier-là. Et c'est ce qui vraiment... vous avez vraiment envie de le faire et c'est vraiment votre projet. Et justement, ils veulent pas financer une formation ou vous faire... Parce que c'est pas eux qui financent, hein, mais en fait, eux, ils sont là pour faire un dossier. Et ce dossier-là, en fait, ils vont le transmettre au conseil régional et c'est lui qui décide s'il finance ou pas. Et pour ça, il va falloir vraiment leur prouver que c'est vraiment le métier que vous pouvez faire déjà par rapport à l'offre et la demande, et si vous êtes vraiment intéressé par ce métier. Si vous avez aucune expérience dans ce domaine-là, ils vont vous demander de faire un stage d'immersion. Donc eux, ils vont s'occuper de vous donner des documents comme une convention de stage classique. Et avec cette convention, c'est à vous d'aller chercher un stage. Vous passez 1 semaine ou 2 et à ce moment-là, une fois que vous avez fini votre stage, vous revenez les voir et vous leur dites écoutez, c'est vraiment ça qu'il me faut, j'ai fait le stage et ça m'a bien confirmé mes projets. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc première chose, on a dit le financement personnel, c'est-à-dire vous financez la formation tout seul. La deuxième chose c'est France Travail. Donc France Travail, il faut se présenter ou prendre rendez-vous chez France Travail et vous faites tout le tralala que je viens de dire. La troisième chose qui est très accessible aussi, c'est de faire, comment on appelle ça, c'est d'aller en fait tout simplement sur mon compte formation, donc sur le compte CPF. Quand vous allez sur le compte CPF, vous allez voir, en fait vous rentrez sur internet, vous tapez mon compte formation, vous vous connectez et là vous allez voir directement si vous avez cumulé de l'argent. Pour ceux qui ont déjà travaillé pendant des années, ils ont cumulé en fait une somme
une certaine somme. Et ce qui est bien avec mon compte formation, c'est que vous pouvez directement taper le KSS 487 et vous allez voir plein de centres de formation qui vont s'afficher. Et l'avantage, il me semble que vous avez même un onglet pour mettre l'adresse où vous vous situez, pour justement qu'ils trouvent une formation que ce soit ciblée dans votre région. Et là vous allez voir plein de formations et vous allez voir que combien ça coûte déjà de 1 et de 2, en combien de temps ça se déroule, etc. Voilà, donc ça c'est avec mon compte CPF. Donc on a dit première chose, c'est de le financer tout seul. Et ça c'est une chose qui va vous coûter très cher, parce que ça varie entre 1500 et ça peut monter jusqu'à 10 000 euros la formation. Donc ça dépend de la période que vous allez passer en formation. Et chaque centre de formation il a sa période déterminée. Donc il n'y a pas de règle dans le temps, mais chaque centre de formation il vous propose une période. Donc ça peut être 3 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois. Donc il n'y a pas de règle sur la période. Donc soit vous le financez seul, et ça dépend combien ça va coûter. Deuxième chose, vous avez France Travail. Je pense que c'est une bonne chose avec France Travail parce que vous n'avez rien à payer. Et troisième chose, vous avez mon compte CPF. Donc l'argent que vous avez cumulé pendant les années travaillées. En fait, vous cumulez à chaque fois pour les formations. Et vous avez une certaine somme qui est là-dedans. Parce que ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, bon, là ça ne se fait pas trop, mais moi l'année dernière par exemple, il y avait beaucoup de plateformes qui m'appelaient justement pour faire débourser le compte formation. Il y a toujours un peu d'argent, donc on vous propose de faire des formations. En fait, ils font exprès pour justement essayer de vous faire financer une formation que vous n'avez pas forcément besoin, justement parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à récupérer dans le compte formation, dans votre compte formation. Donc voilà, ça c'est la troisième chose. La quatrième chose qui peut arriver, mais c'est très rare, et ça c'est le fait de se faire financer le KSS directement par l'entreprise. Admettons, vous êtes maçon dans une entreprise et ils peuvent vous faire financer le R487, donc qui est le KSS de conducteur de grue à tour. Et en fait, parce que des fois ils ont besoin, parce que parfois vous faites des chantiers avec des grues et le patron il est souvent embêté parce qu'il faut qu'il paye un grutier, donc il préfère avoir une personne déjà dans son personnel, donc avec ses employés, une personne qui a déjà le KSS et qui peut compter sur cette personne là en cas où il faut un chantier avec une grue. Au moins la personne elle a déjà le KSS, elle connaît le principe d'une grue, elle a déjà la formation, donc il est moins embêté, il a moins d'argent à dépenser plus tard, parce que s'il prend un intérimaire, ben, ça peut lui coûter cher. Donc voilà, donc première chose, on a dit se financer soi-même. Deuxième chose, c'est France Travail qui peut vous aider à financer la formation. La troisième chose, c'est mon compte CPF. Et la quatrième chose, si vous êtes déjà dans le domaine du BTP, il est très probable que vous pouvez demander directement à l'entreprise. Et s'ils acceptent, ils peuvent justement vous faire passer le KSS. Donc voilà, c'est quatre moyens de financer son KSS. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Je suis très actif, donc j'arrive toujours à trouver du temps pour répondre en commentaire. Donc n'hésitez pas et voilà. Allez, ciao ciao ma communauté.